En fait, je ne crois pas qu'il soit difficile de raconter des histoires aujourd'hui. Je crois en revanche qu'on a un peu tendance à se raconter un petit peu toujours la même histoire. Alors l'éco-anxiété et la solastalgie, ce sont deux termes assez proches, mais qu'on peut quand même distinguer dans leur rapport au temps. L'éco-anxiété, c'est une anxiété d'anticipation, donc on va anticiper les désastres écologiques à venir et ça va créer de l'inquiétude, de l'angoisse, de la peur ou de la colère. Donc c'est vraiment lié au futur. La solastalgie, c'est un terme plus philosophique et ça renvoie à une difficulté, voire une impossibilité de trouver du réconfort dans un lieu connu, dans un paysage familier ou même dans des projections qu'on s'était faites à cause des menaces écologiques. Donc c'est davantage lié au présent, voire au passé. J'ai interrogé des personnes qui racontent des histoires, comme des conteuses, des réalisatrices, actrices ou acteurs, mais aussi des personnes qui questionnent les pratiques, les processus et les cadres, qui cultivent l'espérance et qui sont engagées dans des histoires de cohabitation, coécriture, coévolution, co-construction. En fait, je ne crois pas qu'il soit difficile de raconter des histoires aujourd'hui. Je crois en revanche qu'on a un peu tendance à se raconter un petit peu toujours la même histoire. Des histoires de héros, des histoires de conquête, de domination, des histoires d'opposition binaire et aussi des histoires de destin, d'être prédestiné. Et toutes ces histoires forment un imaginaire dominant, très puissant, qui colonise, qui paralyse même presque nos propres imaginaires. Pourtant, il existe des tas d'autres histoires, au cinéma aussi, comme des histoires de rencontres ou d'amitié. Mais malheureusement, notre éducation ou notre culture nous formate ou nous pousse à accorder beaucoup plus d'attention aux premières histoires qu'aux secondes, à leur accorder plus de crédit et plus d'influence. Donc il y a un véritable travail de déconstruction de nos imaginaires à opérer. En fait, les films de science-fiction et les dystopies parlent davantage du présent que du futur. Si l'on souhaite se nourrir de visions inspirantes pour penser l'avenir, il ne faut surtout pas se limiter aux films qui disent parler du futur. Il y a quantité de films qui décrivent nos manières d'être en relation avec soi, avec les autres ou avec le monde, qui peuvent être vraiment fertiles pour nourrir la réflexion. Ces films ne prétendent pas apporter la solution, mais ils peuvent permettre de faire le petit pas d'après dans une autre direction.